Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, cette fois-ci consacrée à la vie et aux prophéties de Maria Valtorta. Et pour en parler, l'expert en France, je vous présente Bruno Périnet. Bruno, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques instants? Alors oui, d'abord, je ne suis pas l'expert, Dieu merci, il y a beaucoup d'experts en France sur Maval Torta, mais il est vrai que depuis 25 ans, nous travaillons à faire connaître cette mystique extraordinaire et nous avons donc fondé l'association Maval Torta et les éditions Maval Torta avec quelques livres d'ailleurs qui sont derrière moi. Vous voyez, nous sommes ici dans les studios de la maison d'édition et nous avons adapté cette œuvre pour les petits enfants, les moyens, les grands, pour que tout le monde puisse découvrir cette mystique absolument extraordinaire. Et eh bien, on peut dire qu'on a donné notre vie pour que Jésus puisse se faire connaître de manière merveilleuse à travers ses visions. D'accord, ouais. Ah bah justement, parlons de Maria Valtorta. Est-ce que tu peux nous dire qui était Maria Valtorta? Alors, Maria Valtorta était une mystique tout à fait particulière. Elle a été accidentée, donc elle naît pardonnez-moi, pardon. 1897? C'est ça, 1897, c'est ça? 1897, voilà. Elle meurt en 1961. Et donc, sa vie se passe essentiellement pendant la Deuxième Guerre mondiale, où à ce moment-là, elle reçoit dans son lit des visions, puisqu'elle est paralysée, elle ne peut pas bouger. Et phénomène incroyable, eh bien, ces visions correspondent à tout ce qu'on connaît de la Palestine, alors qu'elle reste en Italie, alors que sa maladie ne lui permet pas de voyager. Et tous ces détails, eh bien, débouchent sur une série de découvertes dont on va parler dans cette émission. Mhm. Et donc, cette mystique, quand même, a un niveau d'écriture assez important. Elle fait 13 400 pages qu'elle écrit dictées par Jésus ou Marie ou des saints. Des livres qui sont d'ailleurs derrière moi. Vous voyez une partie de ces livres qui s'appelle L'Évangile tel qu'il m'a été révélé, une vie de notre Seigneur extraordinaire, il faut le dire, et c'est ce qui a fait que nous avons choisi de la faire connaître parce que c'est une mystique absolument exceptionnelle, au-dessus du panier, Mhm. et avec des prophéties sur la fin des temps, des prophéties dont Mhm. on va parler dans cette émission, Oui, sur oui. l'Antéchrist, des choses absolument extraordinaires, et encore une fois, qui sont confirmées non seulement par la science, mais par la théologie et les personnes qui ont bien voulu se pencher avec bonne volonté sur cette mystique. D'accord, ok. Juste une précision, donc elle est née du côté de Naples, voilà, juste pour situer les gens. Alors justement, d'après toi, c'est une mystique sérieuse, parce qu'il y a beaucoup de faux mystiques qui pullulent sur Internet maintenant. Euh, si tu as ressenti l'appel intérieur à la faire connaître, je suppose que tu es convaincu que c'est une vraie mystique. Mais maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors effectivement, d'abord j'en suis convaincu parce que Jésus dit aux mystiques, quand il écrit de manière générale, qu'on reconnaît son ton. Le Seigneur a un ton particulier, c'est-à-dire que l'Écriture est tout à fait équilibrée, elle est fidèle à l'enseignement de l'Église, quand on veut bien la vérifier jusqu'au bout, mais Marie Torta en a des caractères tout à fait particuliers, exclusifs, je dirais. C'est-à-dire qu'elle a des visions, des scènes de la vie de Jésus, et donc il y a depuis maintenant, vous voyez, ça va faire 60 ans qu'ils ont été écrits, eh bien, on a des spécialistes dans différentes disciplines qui se sont penchés précisément sur les détails des visions. Mhm. C'est-à-dire, elle dit par exemple, je vois la Sainte Famille qui est en Égypte. Et elle ajoute, je sais que c'est en Égypte parce que je vois une pyramide à l'horizon. Alors, c'est un tout petit détail. Mais en fait, les spécialistes se rendent compte que comme la Sainte Famille est placée à Mataria, au sud du Caire, eh bien, à l'horizon, Khéops cache Képhrène et Mykérinos. Vous voyez, c'est un exemple, mais on a en fait une pyramide qui cache les deux autres précisément si on se place à l'endroit de la vision de Valtorta. Mhm. Alors, bon, vous voyez, c'est quand même un indice assez important, quoi. Bon, Mhm. si avec ça, on se dit, bah, peut-être la romancière est enfin, a des sources particulières. Bien sûr. Mais en fait, on a particulièrement, en fait, on a aussi Jean-François Lavère, qui est un chimiste retraité, qui lui a poussé les recherches sur d'autres exemples. Il s'est posé la question pourquoi Jésus dit à Marie Torta qu'il faut chercher le village de Bethsaïda, dans lequel elle voit des scènes de la vie de Jésus, non pas à côté du lac, mais dans les terres. Mhm. Eh bien, on se rend compte qu'effectivement, le Jourdain, au bout de 20 siècles, a déposé des alluvions, et donc Bethsaïda se retrouve non pas
au bord du lac, comme un village de pêcheurs, mais se retrouve dans les terres, tel que Jésus le dit à Maltorta dans les années 40. Et ça, la découverte se fait dans les années 80, donc 40 ans après ce que Jésus lui ait dit, voilà, Dans ses révélations, ouais. dans ses révélations. Merci. Ouais. Et c'est un exemple parmi tant d'autres que, en fait, je vais montrer ce livre à l'écran. Alors, Bruno, tu vas pas le voir. En fait, alors ça, c'est l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Le premier tome, il y en a 12 de mémoire, c'est ça? Alors, 10 volumes pour la vie de Jésus de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, et 3 autres volumes, effectivement, donc 13 au total, sur les visions et les prophéties et les enseignements que notre Seigneur donne indépendamment des visions de sa vie. D'accord. Et donc, voici ce livre que j'ai lu, et moi, ça m'a vraiment interpellé. Alors, on va revenir à toi, Bruno. En fait, ça peut paraître idiot, mais vraiment ce qui m'a le plus frappé, c'est l'exemple des crocodiles vus par Maria Valtorta. Est-ce que tu veux nous parler de ces fameux crocodiles qu'elle a vus en vision? Alors effectivement, il y a un certain nombre de détails qui entourent les scènes des évangiles, puisque une petite scène de quelques minutes dans les évangiles canoniques, elle les voit complètement détaillées, ça fait des chapitres entiers avec tous les dialogues, et donc pour les crocodiles, eh bien, on est très surpris parce que on se demande pourquoi et comment il peut y en avoir en Terre Sainte, et les recherches ont démontré qu'effectivement, eh bien, les Romains avaient apporté des crocodiles pour le cirque et qui s'étaient échappés et qui se retrouvaient dans des endroits où on n'aurait pas pu le penser si on avait voulu écrire un roman, vous voyez. Donc ça fait partie de ces petits détails, on n'en a donné que quelques-uns, mais Jean-François Lavère a travaillé 3 heures par jour pendant 20 ans de retraite et il a vérifié, tenez-vous bien, comme ces 3 ou 4 qu'on donne, 24 000 détails dans tous les domaines, l'archéologie, dans le domaine de différentes sciences, de l'astronomie, par exemple. Il décrit à un moment donné Simon Pierre qui dit à Jésus, on a fait une mauvaise pêche malgré toute la nuit, on a pêché parce que c'était une pleine lune. Et donc Jean-François Lavère, avec les calendriers, retrouve la date, va vérifier avec un logiciel d'astronomie, et qu'est-ce qu'on constate? Qu'effectivement, cette nuit-là, la lune était au zénith à 1 heure du matin. Donc c'était vraiment une pleine lune. Vous voyez, et ça sur des centaines de dates, rien qu'en en astronomie, vous voyez. Donc les différents domaines prouvent que ce sont des visions qui sont très sérieuses. Elle a vraiment été bénéficiaire d'un phénomène surnaturel. Ouais, tout à fait, parce qu'en plus, elle a écrit ses cahiers sans rature. Donc 15 000 pages, c'est impossible sans rature. Même tous les grands écrivains rayaient et corrigeaient ce qu'ils écrivaient. Et donc on voit bien qu'il y a une dimension surnaturelle. Alors c'est vrai que c'est justement, on va y venir, hein, c'est qu'en pense l'Église, parce qu'en fait il y a 2 possibilités. Soit c'est d'origine démoniaque, parce que le démon est très puissant, hein, il peut aussi révéler des vérités cachées, ou soit c'est c'est d'ordre surnaturel, ça vient de Dieu. Et là, on a justement même une confusion dans l'Église, puisque le pape Pie XII avait dit « lisez, vous comprendrez », donc il avait un avis très positif sur Maria Valtorta. Et récemment, on a pas l'Église, mais plutôt des disciples de l'Église catholique qui, eux, ont plutôt émis certains doutes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Bruno? Alors pour cela, effectivement, on a fait des recherches et puis il y a beaucoup de témoignages qui sont venus jusqu'à nous, mais en fait, il y a de nombreux hommes d'église très qualifiés qui sont favorables à la lecture de Valtorta. Ouais. Le premier, le plus célèbre, vous l'avez mentionné, c'est Pie XII, hein, le 23 février 1900, attendez, je retiens un peu la date, mais le 20 février, pardon, 1948, qui valide la publication, puisque les Servites de Marie, qui était l'ordre chargé de diffuser l'œuvre, a commencé par demander une permission au pape, et il a donné sa permission. Sauf que, évidemment, elle était devant un certain nombre de témoins, et donc à l'époque, les journaux n'ont pas contredit cette publication, donc c'est bien une preuve que ça a eu lieu. Et maintenant, vous voyez, on discute de tout. On est au début du 3e millénaire et tout est remis en cause. Alors on a continué les recherches, on s'est rendu compte quand même que Paul VI avait encouragé le père Rochini à faire un livre sur la Sainte Vierge et Valtorta. Et puis le pape suivant, c'est pas rien, c'était quand même Jean-Paul II, le cardinal Divitz, nous a confirmé par le père Bonnet que effectivement, eh bien que
par le père Bonnet que le pape lisait Maria Valtorta. Il voyait son marque-page, ça c'est le cardinal Diewitz lui-même, hein, polonais, on voit le marque-page du pape qui bougeait tous les jours sur sa tête de chevet de son livre, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Hmm. Donc c'est quand même très sérieux. Et puis après, bon, effectivement, on a des amis et un certain nombre de théologiens qui se sont penchés sur le cas. Et en fait, l'œuvre est tout à fait fidèle à l'enseignement d'Église. Soyons tranquilles. Avec quelques célébrités comme Mère Teresa ou Padre Pio qui évidemment lisaient l'œuvre. Voilà. Ah d'accord, ok, ouais, ben, c'est un peu, en fait, quelque part, cette confusion, moi je trouve que c'est un excellent signe. C'est quand il n'y a pas de confusion, où là c'est vraiment dangereux et suspect, on va dire, parce qu'il y a du combat spirituel partout, hein. Dès qu'il y a Dieu, le démon vient mettre le bazar, c'est normal. C'est vrai, ouais. Je reviens aux vérifications scientifiques. Tu as d'autres exemples qui te viennent comme ça, qui valident en fait ce que les évangiles ont révélé en fait? Alors oui, il y a évidemment dans toutes les disciplines, enfin de nombreuses disciplines, des vérifications pardon, qui ont été faites. Mais avant de passer aux exemples, je termine par un dernier homme d'Église qui n'est pas rien quand même, c'est le pape François, savez-vous? Ah, Eh bien, il y a quelques années, a envoyé une lettre à une fondation en Italie et qui dit: Je vous encourage à poursuivre avec autant d'engagement votre mission de faire connaître la vie de Maria Valtorta et son œuvre littéraire, en particulier tout ce qu'elle peut offrir pour le bien de l'Église et de la société. Point. En avant, il ajoute. Et c'était l'expression de Maria Valtorta, en avant, quand elle écrivait souvent. Vous voyez, donc d'accord. c'est pas rien tout ça, vous voyez. Et puis alors, voilà. Donc, D'accord, ok. Ouais, bah si, non, mais c'est bien de le préciser, parce qu'en plus, le pape François était un pape qui a plutôt apporté l'épée que, enfin, on va dire le glaive plutôt que la paix, parce qu'il a quand même eu des positions parfois tout à fait, très étranges. tout à fait. Bon, on va pas, c'est pas le sujet de cette vidéo. On va revenir sur Maria Valtorta. Elle a fait beaucoup de prophéties pour la fin des temps. Elle a beaucoup détaillé l'Antéchrist. Alors justement, j'ai relu hier soir ce livre. Je vais le montrer à l'écran. Alors désolé, tu vas pas pouvoir le voir, Bruno. C'est ce livre, Explication des révélations de Maria Valtorta sur la fin des temps, donc écrit par Françoise Brennart. Est-ce que tu peux nous parler de tout ce qu'elle a annoncé sur les prophéties de la fin des temps, l'Antéchrist, le printemps de l'Église, mais aussi une civilisation d'amour qui est vraiment extraordinaire. Enfin, moi j'ai relu des passages, ça fait du baume au cœur, vu l'actualité. Tu peux nous en parler de tout ça, s'il te plaît? Oui, alors de manière très brève, on peut en dire beaucoup de choses. Il y a des livres entiers qui ont été faits là-dessus. Mais d'abord, à cause de l'autorité de la visionnaire, personnellement, moi, je crois profondément à ces prophéties. On a des prophètes de toutes sortes qui sortent plus ou moins, comment dire, plus ou moins vérifiables. Et Mmh, Valtorta est tellement sérieuse que moi, je me dis, ben, là, j'y crois mmh, quand je lis ça. mmh, Et je crois à quoi? Eh bien, elle annonce effectivement, Jésus lui explique que le monde se complique de plus en plus à mmh, cause du péché des hommes. Il explique que ce péché entraîne et génère des séparations de Dieu toujours plus importantes. Et de la même manière qu'un jour, il y a eu le Christ qui, comme dit Jésus, hein, pour le citer dans Valtorta, incarne toutes les perfections, eh bien, un jour, Dieu permettra, et ça correspond aux évangiles, et ça correspond à toutes les autres prophéties, Dieu permettra qu'une personne incarne toutes, tous les vices, mmh. tous les péchés. Et Jésus donne des précisions dans Valtorta. Il dit: cette personne sera quelqu'un qui brillera dans mon Église et dont la chute sera aussi importante que la hauteur à laquelle il avait été élevé. Donc on ne sait pas très bien encore, mais il semblerait que ce soit une personne plutôt spirituelle, un chef mondial spirituel, et qui fait une chute, et donc qui, dit Jésus, qui renonce à tout ce qu'il était, et qui choisit donc la sensualité contre la chasteté, la richesse et évidemment le pouvoir. Et il dit: cette chute sera presque plus impressionnante que celle de Satan lui-même, l'ange parfait qui s'était détourné de Dieu. Et effectivement, dans les écrits de Valtorta, Jésus confirme que cette ère approche, hein, ce temps approche, mais aussi il dit que, eh bien, toutes ces difficultés, eh bien, annonceront aussi une ère extraordinaire, une ère de paix, où après des guerres terribles, eh bien, le peuple catholique, en fait, eh bien, pourra briller dans le monde entier et que la terre entière se convertira.
Mmh. Ça, c'est extraordinaire. Ça nous fait rêver parce qu'on travaille tous pour que, d'une part, pour se convertir soi-même, mais aussi pour que le monde entier puisse connaître le Christ. Et Jésus confirme qu'un jour, son Église, eh bien, ira jusqu'au bout du monde et qu'elle sera suivie par tous les hommes. Mmh. D'accord, ok. Et l'Antichrist, tu le situes quand? Parce qu'il y a des gens qui me disent l'Antichrist est déjà là, mais moi ça me fait presque peur d'entendre des discours comme ça. Et il y a beaucoup de confusion. T'en penses quoi? T'en penses qu'il va arriver dans plusieurs années, plusieurs décennies? Qu'est-ce que t'en penses? Alors là, je ne sais pas très bien, franchement. C'est un piège. Oui, Joseph, je ne sais pas là. Ouais. Je me demande, Jésus, dans les années donc 60, pardon, dans les années, pardonnez-moi, 40, en parle comme quelque chose de déjà présent sur Terre. Mmh. Donc, alors, est-ce que c'est une personne déjà présente, qui est déjà née à ce moment-là, ou un phénomène tout simplement qui arrive et qui va se cristalliser au fur et à mesure des décennies? Je ne sais pas. D'accord. En fait, Jésus, je crois, ne donne pas trop de précisions pour la raison suivante, c'est que tout dépend des réactions des hommes. Si nous prions beaucoup et faisons des sacrifices, tous ces temps-là sont retardés. Nous savons ça, nous les catholiques. Mmh. Et par exemple, il a été dit longtemps que Jean-Paul II, par son apostolat, a retardé de plusieurs décennies certains mots Oui, à la terre. oui. Vous voyez? Donc ça, c'est un exemple très connu, mais il y en a beaucoup comme ça. Donc moi, je ne sais pas à cause de tout ça. D'accord. Mais en tout cas, on approche et on peut s'y préparer et on peut s'y préparer, Jésus le dit, par la sanctification. Et il dit, il ne faut pas avoir peur Mmh. parce que je suis là. Il dit, j'étais là au début, il y a 2000 ans. Regardez les miracles que j'ai faits, rien qu'au nom d'invoquer mon nom. Et il dit, je suis toujours là. Et il dit, je suis toujours aussi puissant. Et je peux faire des choses encore plus extraordinaires. Voilà, donc c'est le message qu'il donne à tous ceux qui ont la foi. N'ayons pas peur de l'Antéchrist parce que Jésus sera encore plus fort d'une certaine manière en nous Mmh. pour résister à tout ce qu'il nous tentera de faire. Ouais, tout à fait. Bah, de toute façon, il y a beaucoup de guérisons, de conversions en ce moment. On voit bien que Oui, le Christ est en train d'appeler des gens à une future mission. Et oui, oui, il faut garder la foi. Faut vraiment garder la foi. C'est la clé. C'est la priorité. C'est pas de savoir quand est-ce que va venir l'Antéchrist. oui, C'est la pratique de la prière, des sacrements et oui. respecter les valeurs évangéliques. Ça, c'est vraiment fondamental. Euh, Ça me fait penser à une prophétie de Maria Valtorta. En fait, elle parlait du temps des précurseurs de l'Antéchrist. Oui, Pour oui. reprendre le terme exact, c'était en 1943. Donc bon, je pense qu'on est arrivé à ce fameux temps. On voit bien que l'Église catholique est dans un état pas terrible, on va dire. Mm. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport aux prophéties de Maria Valtorta? Alors, euh, pardon, je réfléchis. Alors, par rapport aux prophéties, bon, il y a de nombreux détails qu'on peut trouver dans les œuvres de Valtorta, que je ne connais pas parfaitement et qu'il faut redécouvrir au fur et à mesure dans l'esprit. Mais par rapport à l'œuvre, je dirais que justement, euh, si Dieu prophétise qu'il y a des difficultés, nous le savons, et c'est une phrase célèbre dans l'Église, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mhm. Eh bien, nous avons des moyens, et ça Jésus le dit très clairement à Mère Valtorta, nous avons des moyens que nous n'avions pas il y a 2000 ans, que nous n'avions pas il y a 1000 ans, et notamment ces révélations privées. Nous bénéficions, grâce à l'œuvre de Valtorta, des visions, des paroles et des gestes précises de notre Seigneur, qui nous permettent de l'imiter de manière plus facile, je dirais, même si la difficulté reste encore là, puisque nous avons des mauvaises habitudes que peut-être des gens n'avaient pas il y a 2000 ans. Mhm. Vous voyez? Mais donc Jésus donne des moyens que nous n'avons pas, donc nous, en fait, nous pouvons affronter beaucoup mieux ce qui nous attend. Mhm. Et quand on dit que les prophéties vont avoir lieu, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui vont se passer qu'on n'a pas encore vécues, mais en fait, elles sont là. Mhm. Quand on regarde autour de nous, mais en fait, on a un effondrement de beaucoup de choses, quoi. Si il y a 30 ans, on nous avait dit tout ce qu'on vivrait aujourd'hui, on ne l'aurait pas cru. Vous Mhm. voyez? Donc, en fait, on est dans les prophéties. C'est pas parce qu'on a encore la santé, que le soleil brille, que l'économie fonctionne encore, qu'on n'est pas dans des grosses, grosses difficultés avec des choix qui sont vitaux sur le plan de la santé, sur le plan de la réflexion et sur le plan des enjeux de l'âme, hein. Il y a Mhm. tellement de tentations qui nous entourent. En fait, l'antichrist, l'ambiance antichrist est autour de nous. Il Mhm. suffit de traverser la rue et on voit qu'on peut faire un pas à droite pour aller en enfer. C'est très simple. On a tous des tas d'exemples qui nous viennent dans notre tête, quoi.
Il y a Mmh. toutes sortes d'images qui nous poussent au péché, il y a toutes sortes d'attitudes qui nous poussent à la rancune, à la haine, à régler nos comptes. Vous voyez, on est vraiment dans une période difficile, hein. Mmh. Spirituellement très difficile et ça nous rappelle aussi la crise historique de l'Église catholique qui Oui, s'amplifie. Et bon, bah, l'exemple Maria Valtorta est là puisqu'il y a des gens qui s'opposent, qui sont ultra pour ou ultra contre Maria oui, Valtorta, même dans oui, l'Église, même des oui, cardinaux. oui. Donc on voit bien que voilà le diviseur est partout. Oui, c'est ça. Par exemple, les cardinaux, tu parles des cardinaux qui sont ultra contre. Là, j'en ai un en tête, c'est le cardinal Fernandez, hein, qui dirige la DDF, hein, donc le dicaster pour la foi, hein, qui est chargé de défendre la foi. Bah là, j'ai fait un petit dossier sur lui. C'est quelqu'un qui est contre Valtorta. Il répète voilà, qu'il Mmh, ne faut pas lire l'œuvre. On a fait une petite enquête quand même. C'est des gens très suspects, quoi. mmh, C'est-à-dire, c'est des gens qui ont fait des livres qui portent à la sensualité. C'est des gens qui ont favoriser donc la bénédiction pour des voilà pour toutes sortes de situations, des gens qui luttent contre les phénomènes surnaturels. mmh. C'est des gens qui ont torpillé la corédemption de la Sainte Vierge. Enfin, c'est quand même très impressionnant, hein. Donc, vous voyez, quand on a des gens qui sont pour ou contre, bah, ceux qui sont contre, on regarde un petit peu qui c'est. On voit dans quel camp ils sont. Il faut prier pour leur conversion. C'est des gens qui travaillent, semble-t-il, contre l'Église. Ouais, tout à fait. Les ennemis dans l'Église catholique dont parlaient Oui, les prophéties de Anne-Catherine Emmerich. Bah, de toute façon, on en voit les résultats au quotidien. Moi, je pourrais vous citer plein d'exemples, mais bon, ça a pas d'intérêt dans cette vidéo. Eh ben, en tout cas, bah, merci, merci Bruno. Je vais remontrer les images à l'écran des trois livres que j'ai préférés. Donc, celui-ci, c'est plus pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'Antéchrist, donc écrit par Françoise Brennard. Je vous mettrai les liens en vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur les découvertes scientifiques liées aux révélations de Maria Valtorta, je vous conseille ce livre écrit par Jean-François Lavert et l'œuvre de Maria Valtorta qu'on ne présente plus et qui a consolé tellement d'âmes. Donc ça, c'est le premier tome, et il y en a 13. Vous pouvez acheter tout ça chez Bruno Périnet aux éditions Rassemblement à son image. Je vous mets, je le répète, le lien en description de cette vidéo. Merci Bruno. Moi, je te propose de terminer par un petit temps de prière. Je ne sais pas si Maria Valtorta avait une prière préférée, j'en sais rien. Euh, Alors oui, Mary Torta, enfin, avait un certain nombre de prières comme tous les chrétiens, mais sa grande prière, c'était le rosaire. Marie Valtorta priait le rosaire. Elle avait des visions d'ailleurs. Elle voyait que quand elle disait un Je vous salue Marie, quand elle égrenait son chapelet, elle voyait des roses tomber sur le monde, des pétales de ah, roses, superbe, comme Sainte Thérèse, oui. Et super. donc, on peut terminer, Oui, si tu veux bien, avec un Je vous salue Marie. eh ben avec plaisir. Très bien. Je- Alors, au nom du Père et du Fils et hein. du Saint-Esprit, Amen. Amen. Je vous salue Marie, Salut Marie, pleine de pleine de grâce. grâce. Le Le Seigneur est Seigneur est avec avec vous. vous. Vous Vous êtes êtes bénie bénie entre entre toutes les toutes les femmes, femmes. et Et Jésus, Jésus, le le fruit fruit de de vos vos entrailles, entrailles, est est béni. béni. Sainte Marie, Sainte Marie, Mère Mère de de Dieu, Dieu, priez pour priez nous, pour nous pauvres pauvres pécheurs, pécheurs, maintenant maintenant et et à à l'heure l'heure de de notre notre mort. mort. Amen. Amen. Merci beaucoup Bruno, merci pour cette interview. Et on reste en union de prière et prions aussi pour que l'œuvre de Maria Valtorta soit reconnue à sa juste valeur dans les prochaines années ou les prochaines décennies. Merci Bruno.